bonjour, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'entité. Alors on va en parler aujourd'hui et encore 2 autres fois. Sur un sujet particulier qui me tient à cœur, qui est pourquoi est-ce que j'attire des entités ? Pourquoi est-ce que j'attire des entités négatives en l'occurrence? On est tous très contents d'attirer nos guides, les anges, les archanges, les élémentaux, les êtres ascensionnés, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Ils peuvent venir par bus entier. Ça fonctionnera très très bien. On sera très heureux. Mais quand il s'agit d'entités négatives, quand il s'agit de fantômes, quand il s'agit d'énergies qui peuvent être ce qu'on appelle des larves, qui peuvent être des insectoïdes, qui peuvent être en tout cas des énergies qui nous font la vie un peu dure, eh bien, qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, je vais faire 3 volets, 3 vidéos, parce qu'il y a beaucoup à dire, et puis surtout parce que j'en ai envie. Et j'ai envie de prendre le temps, en fait, de vous expliquer les choses. Alors, premier volet, première vidéo, les failles et les expériences. Deuxième vidéo, deuxième volet, le karma. Troisième vidéo, troisième volet, les impacts de capacité. Dans ces 3 volets, en fait, je développe ce que moi, dans ma pratique, ça fait 10 ans que je suis médium, donc en 10 ans de pratique, c'est ce que j'ai le plus constaté, le plus vu. C'est ce que l'on m'a le plus dit aussi, c'est-à-dire que souvent quand les gens viennent et qu'on fait un désenvoûtement, qu'on fait un passage d'âme, qu'on fait une lecture de défunt ou qu'on fait simplement une libération, toute simple, dans un soin énergétique, souvent les gens demandent « mais pourquoi en fait ? Qu'est-ce qui fait que j'ai attiré ça ? Pourquoi cette entité est venue à moi ?» Et les guides répondent. L'expérience aussi répond, et ce qui est souvent donné, eh bien, c'est un de ces 3 aspects. Il peut y en avoir d'autres, évidemment, mais dans ce que moi, j'ai pu expérimenter en 10 ans, c'est principalement un de ces 3 aspects. Et ça ne s'exprime pas pareil à chaque fois. Et c'est pour ça que je les ai séparés et que j'ai fait 3 vidéos différentes. Et puis, vous verrez, évidemment, ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous parle le plus. Et puis si ça ne vous parle pas, si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit. Gardez votre vérité, c'est important. Je ne connais pas tout, je n'ai pas tout expérimenté, mais de ce que j'ai expérimenté, eh bien, je vais vous en parler dans ces 3 vidéos. Aujourd'hui, les failles et les expériences. C'est la plupart du temps ce qui fait qu'on attire à soi des entités négatives. Souvent, on les attire soit dans sa maison, soit dans ses corps énergétiques, mais attention, ces entités-là ne sont pas accrochées. Elles n'ont pas élu domicile, ni dans votre maison, ni dans vos énergies. Elles peuvent rester un certain temps. Elles peuvent rester parfois 6, 7 mois, 1 an, mais elles ne sont pas imbriquées à vous. D'accord ? Elles sont plutôt faciles à retirer, facile à libérer. Évidemment, il va falloir faire un travail si on libère une entité. De toute façon, il y a un travail à faire, dans tous les cas. Lorsqu'on libère une entité, ce n'est pas anodin. C'est pas pour rien que cette entité est venue, quelle qu'elle soit. Dans la majorité des cas, on se retrouve avec des entités parce qu'on a des failles dans nos corps énergétiques ou dans notre énergie. Une maison est un corps énergétique. Elle est en vibration avec nous, avec chaque membre de la famille. Donc, une entité qui vient dans la maison trouve une énergie qui lui fait du bien, une énergie qui la ressource d'une certaine façon, ou en tout cas qui fait réponse à ce qu'elle est. Et elle va venir faire travailler toute la famille. En règle générale, tout le monde la ressent, même si tout le monde ne le conscientise pas. Donc ça peut être une faille de groupe dans une maison, mais ça peut être aussi une faille personnelle avec une entité qui est dans nos corps énergétiques. Cette faille, c'est en règle générale quelque chose qui est à soigner, exprimer,
modifier, libérer à l'intérieur de soi et en règle générale émotionnellement. En fait, l'entité, pourquoi elle vient à vous? Elle vient à vous parce que dans votre vibration, il y a une énergie qui se diffuse, qui l'appelle, qui est en résonance avec elle, comme un effet miroir. Alors, ce n'est pas un vrai effet miroir, c'est plus une attirance, c'est plus une sorte d'aimantation. Elle est aimantée par ce qui se dégage de votre énergie. Si dans votre corps émotionnel, par exemple, vous avez une énergie de colère qui n'est peut-être même pas conscientisée, qui est en sourdine, mais qui est en diffusion, peut-être pas constante non plus, mais en diffusion suffisamment longtemps pour que cette entité qui se nourrit de colère, qui se nourrit spécifiquement de cette énergie-là, parce que des énergies de colère, vous allez me dire, mais il y en a plein. Il y en a de différentes couleurs, de différentes vibrations, et c'est vrai. Et donc cette entité-là trouve une résonance dans ce que vous diffusez. Et dans cette résonance, eh bien, elle est attirée pour se nourrir de cette énergie-là. Pourquoi? Parce que l'entité, elle, eh bien, elle trouve de la force à puiser dans cette énergie. Donc, et c'est sa recherche constante. Les entités cherchent constamment, celles qui ne sont pas dans la lumière, hein, elles cherchent constamment à avoir plus de puissance, finalement à ressentir un peu comme si elles étaient un peu vivantes, à ressentir qu'il se passe quelque chose. Et donc, elle va venir puiser, hein, comme aspirer ce qui s'échappe un peu de vous dans cette faille énergétique émotionnelle. Et bien sûr, elle va un peu en vouloir plus, hein, elle va en vouloir plus, elle va aspirer. Et donc, en aspirant, elle fait un appel de cette énergie en vous. Et donc, finalement, elle va accroître. Et comme elle est dans vos énergies, que vous la ressentez, même si vous ne la conscientisez pas, vous la sentez, elle prend de la puissance. Donc, plus elle prend de la puissance, plus vous avez l'impression d'être en colère. Plus elle veut avoir de la puissance, plus elle aspire, plus elle vous pousse à être en colère. Mais ce n'est pas une volonté au sens de « Ah, j'ai trouvé un super frigo de colère, je vais faire en sorte de la piquer là où ça fait mal pour que ça lui fasse bien mal. » Pas du tout en fait. L'entité, elle, pense qu'à elle. Elle n'est pas là pour vous rendre service, elle est là pour se rendre service. Elle n'est pas là pour vous faire du mal, elle est là pour elle se sentir mieux. À travers ce qu'elle fait, ça vous fait du mal, ça vous pique encore plus, ça vous épuise encore plus, mais c'est pas sa volonté propre. La plupart du temps, attention, on verra dans les autres volets d'autres choses, mais la plupart du temps, eh bien, elle s'en fiche de vous, complètement. Elle vient à la source d'une énergie qui lui fait du bien, qui la nourrit. Et c'est tout ce qu'elle veut. Si vous arrêtez de diffuser, mais il n'y a plus rien à manger dans ce frigo, je m'en vais et je vais voir ailleurs s'il n'y a pas quelque chose qui me convient. Donc, ça n'a rien à voir avec vous dans ce sens où ce n'est pas spécifiquement contre vous que cette entité en a. Par contre, ça a à voir avec vous parce que vous diffusez une énergie dont elle se nourrit. Donc, lorsque vous faites intervenir quelqu'un qui va décrocher l'entité pour lui demander de partir, en règle générale, pour la ramener vers la lumière, puisqu'elle n'a rien à faire ici, eh bien, si on ne soigne pas cette partie de vous qui diffuse, et il y en a une autre dans le coin, dans les 10 minutes qui suivent, qui va se dire « Oh, ça a l'air bon ça !» Et il y en a une autre qui arrive. Il y a un vrai rapport entre vous et l'entité, et les entités, parce que parfois on en enlève 3, 4 et puis ça revient, mais ce n'est pas les mêmes qui reviennent. C'est juste que la faille n'a pas été ouverte. Mais finalement, elles vous rendent service, ces entités qui viennent, parce que d'une certaine façon, elles viennent vous dire que vous avez quelque chose qui diffuse une énergie qui n'est pas bonne, et que là, il y a un travail à faire pour remettre
une énergie de douceur, d'amour, quelque chose qui va refermer une faille. Donc, elles ne le font pas intentionnellement, mais parce qu'elles sont attirées par cette énergie et cette lumière que vous diffusez, qui est une lumière négative finalement, eh bien vous attirez cette entité négative qui va se nourrir sur vous. Donc finalement, quand on vous dit que vous attirez les entités parce que vous vibrez ce qui les attire, il ne s'agit pas de vous dire « oui, je déteste les entités, je vais toutes leur casser la figure ». Ça n'a aucun sens. Allez voir à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui est à soigner, à transformer, à libérer, à modifier pour ne plus attirer ces entités-là. En fait, le problème n'est pas l'entité, le problème c'est vous, c'est qu'est-ce que vous diffusez. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous aviez laissé dehors votre plat de viande et que vous vous étonniez que tous les chats du quartier viennent manger dedans. Non, c'est normal en fait. La première chose à faire lorsque on vous dit que vous avez des entités sur vous, c'est d'aller voir émotionnellement qu'est-ce que vous diffusez, parce que si la faille n'est pas rebouchée, les entités reviendront. Et bien entendu, elles vous rendent service, elles vous apprennent sur vous, et puis vous, quelque part, vous leur rendez service aussi. D'abord, vous les nourrissez, vous les rendez plus fortes. C'est gentil, c'est pas trop l'idée, mais c'est gentil. Mais surtout, en allant travailler sur vous, vous leur permettez aussi soit de se décrocher, soit en tout cas d'accéder à une autre conscience. Parce que lorsque vous accédez à une autre conscience et que l'entité est dans vos énergies, vous lui permettez d'accéder à une autre conscience aussi. Mais ça, c'est un autre sujet que l'on pourra développer en vidéo si ça vous intéresse. J'espère que ça vous aide. Si vous voulez aller plus loin, il y a des formations sur le passage d'âme et sur les entités qui sont sur mon site www.berangermusard.fr. Je fais également de la communication avec les défunts en rendez-vous et de la libération de vos maisons et de vos lieux de vie afin de vivre dans des énergies lumineuses, douces et constructives. N'hésitez pas à aller voir tout ce que je vous propose, www.berangermusard.fr, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.